Une fille a été expulsée de la banque en raison de sa couleur de peau, mais ce qu'elle a fait ensuite est incroyable. Je suis sûr qu'il n'y a jamais de moment d'ennui pour ceux qui servent en première ligne de la police communautaire, dans nos communautés locales, car la police est confrontée à une grande variété de situations, allant de l'étrange à l'ordinaire. Après ce qu'il a fait pour une adolescente américaine qui avait été expulsée d'une banque locale en Amérique, un policier de l'Arizona a maintenant conquis le cœur des gens dans tout le pays. C'est le résultat de ses actions envers la jeune fille. L'agent Robert Joseph a répondu à une situation tendue dans une banque, sans trop savoir à quoi s'attendre en arrivant sur place. Le personnel de la banque l'avait confronté au sujet d'une femme noire bouleversée âgée de 20 ans. Compte tenu de l'âge de la personne impliquée dans l'incident, cet officier de police aurait pu gérer la situation en 5 minutes. Au lieu de cela, il a choisi de prendre son temps et de faire un effort supplémentaire afin de démontrer son respect et sa compassion envers cette personne. Le département de police de Phoenix, en Arizona, a reçu une plainte concernant un client indiscipliné juste à l'extérieur des limites de la ville de Phoenix. L'officier Robert Joseph a été le premier à arriver sur les lieux après l'incident. Alors qu'il entrait dans la banque, il a observé une jeune femme de 20 ans, très perturbée et affligée qui essayait simplement de retirer de l'argent de son compte. Mais personne à la banque n'était disposé à l'attendre ou à l'aider en raison d'un problème avec ses yeux. Il a fallu beaucoup de temps pour retrouver sa carte d'identité, et la demande de la jeune femme de retirer son argent n'a pas pu être traitée car elle n'avait pas fourni les pièces d'identité nécessaires. La jeune femme était confuse et irritée, car elle ne comprenait pas la raison. Lorsqu'un des caissiers a bouleversé la cliente en lui disant « Tu n'es pas de la bonne couleur, chérie », le personnel de la banque a finalement demandé l'aide de la police pour expulser l'homme du bâtiment. De plus, ils ont jugé que son problème de vue était nécessaire pour voir. Je crois que toute personne qui a déjà été dans sa position pourra très certainement s'identifier à la circonstance dans laquelle cette jeune femme s'est retrouvée. Lorsque l'officier Joseph est arrivé sur les lieux et a découvert ce qui se passait, il a pris la décision d'adopter une approche qui sortait un peu de la norme. Il était conscient qu'il devait agir et, malgré le fait qu'il aurait été tout à fait normal pour lui de simplement faire sortir la jeune femme désemparée du bâtiment, il a choisi de faire quelque chose de différent à la place. Joseph a conduit la femme au poste de police dans une voiture de patrouille et l'a aidé à obtenir une carte d'identité. Il a également emmené le caissier qui l'avait insulté, ce qui constituait clairement un acte criminel. Cependant, Joseph a continué à faire preuve de gentillesse de diverses manières. Après leur retour à la banque, juste avant sa fermeture, l'agent Robert a aidé la femme à retirer de l'argent de son compte. De plus, il les a avertis que de tels comportements étaient inacceptables et que la femme avait tout à fait le droit de les poursuivre. Il leur a assuré qu'elle recevrait une compensation financière conséquente pour ce qui s'était passé. Pourtant, la jeune femme était si polie et reconnaissante pour ce que l'officier avait fait pour elle qu'elle a encouragé l'officier Joseph à ne pas punir les personnes aux préjugés. Elle a déclaré qu'ils apprendraient leur leçon en quelques jours seulement. Avec le temps, le département de police a publié une photo de l'agent Joseph ramenant la femme à la banque, et l'image a rapidement attiré l'attention en ligne. Dans le but de préserver son autonomie et sa dignité, le narrateur souligne également que l'officier a aidé la femme de manière respectueuse.
Un autre individu a exprimé son accord en déclarant que nous entendons souvent des nouvelles négatives concernant les agents de police, mais nous ne pouvons pas juger le monde de la même manière. L'officier Robert Joseph: je tiens à vous exprimer ma gratitude pour avoir aidé cette jeune femme. Si cela avait été ma fille ou ma sœur, vous auriez fait la même chose. Je prie pour que Dieu vous bénisse et je suis reconnaissant pour votre service. Regardez à quel point cet agent est respectueux et humble. Il croit sincèrement que ce qu'il a fait n'était pas du tout un énorme problème. De plus, la femme préjudiciée a été licenciée de son emploi à la banque en raison de son comportement. Ces actions n'ont pas été tolérées par la communauté et des appels ont été lancés pour qu'elle soit licenciée. En outre, la direction de la banque s'est excusée auprès de la jeune femme dans une déclaration. Dans une autre situation, un passager grossier a été puni pour avoir insulté les membres de l'équipage. Après avoir créé une perturbation et manqué de respect envers le personnel de bord, l'homme a finalement été contraint d'être maîtrisé avec du ruban adhésif, les membres de l'équipage n'ayant pas d'autre choix. Il se vantait d'être issu d'une famille très riche tout en affirmant qu'il n'avait aucune crainte d'être pénalisé d'une manière ou d'une autre. Les agents de bord reçoivent une formation complète qui couvre tout, des premiers soins de base à la façon de se défendre dans une situation dangereuse. En raison du nombre alarmant d'hôtesses de l'air qui sont malheureusement agressées par des passagers, les compagnies aériennes sont désormais tenues de fournir ces formations à leurs employés. Dans un incident impliquant un passager Irate de Frontier Airlines âgé de 22 ans, il a été accusé d'avoir agressé sexuellement 2 hôtesses de l'air, provoquant une perturbation à bord de l'avion. Pendant l'incident, il a également frappé un autre membre de l'équipage. Ce vol était opéré par Frontier Airlines. Avant de recevoir l'ordre de s'asseoir, des témoins oculaires ont remarqué que le passager, identifié comme Maxwell Berry, agressait verbalement les agents de bord en criant sur eux. Il prétendait que ses parents valaient plusieurs millions de dollars et refusait de coopérer avec eux. Même lorsque l'agent de bord hochait simplement la tête, suggérant qu'elle attendait qu'il se calme, il continuait à faire du bruit. Il a même crié à plein poumon que la valeur de son grand-père dépassait celle de l'avion. Certains autres passagers ont ri de ses déclarations, car son comportement perturbait les autres personnes à bord. Un membre de l'équipage a continué à lui demander poliment de se calmer et de baisser le volume de sa voix. Barry peut être vu sur les caméras de surveillance en train de frapper un agent de bord masculin qui tentait de le calmer. À un moment donné, en dernier recours, l'agent de bord a demandé à l'équipage d'utiliser du ruban adhésif pour attacher le passager. Cependant, après avoir été maîtrisé par le personnel, Barry a réussi à se débarrasser de la bande qui couvrait ses lèvres et a continué à crier à l'aide. Finalement, les agents de bord ont utilisé davantage de ruban adhésif pour le maintenir solidement attaché à son siège, l'empêchant ainsi de bouger ou de continuer à se déchaîner. Il est resté dans cet état jusqu'à l'atterrissage à Miami, où des agents de police étaient prêts à l'accueillir à son arrivée. Le juge chargé de son cas a décidé que la meilleure façon de lui donner une leçon était de le condamner à 60 jours de prison et 1 an de probation. En raison du fait qu'ils ont enfreint les protocoles et pris des mesures pour maintenir le passager avec du ruban adhésif, Frontier Airlines a finalement décidé de suspendre ses membres d'équipage. Cette décision a toutefois été critiquée par le grand public, entraînant des réactions négatives à leur égard.
il est indiqué que les membres d'équipage de Frontier Airlines ont été suspendus, avec solde pendant qu'une enquête approfondie sur l'incident était en cours. Cette décision a été prise en réponse au tumulte généré par la réaction initiale de la compagnie aérienne. Maxwell Barry a été accusé de 3 chefs d'agression distincts. Avant de pouvoir débarquer, il a dû payer une caution de $1 500. Initialement, il niait avoir touché quelqu'un de manière inappropriée, mais il a ensuite changé sa version et a admis sa culpabilité pour les 3 chefs d'agression. Le juge chargé de l'affaire a décidé de le condamner à 60 jours de prison et à 1 an de probation, en plus de lui ordonner de verser $15 000 à chacune de ses victimes. Barry était étudiant à l'Ohio Wesleyan University, grâce à une bourse de golf. De nombreuses personnes ont exprimé leur compassion envers les agents de bord qui ont fait tout leur possible pour prévenir une escalade de la situation. De nombreux internautes estiment que la peine de prison était justifiée afin de lui faire comprendre la gravité de ses actions et de lui enseigner une leçon. Il est important de noter que chaque personne mérite d'être respectée, peu importe son apparence. Certains ont condamné le comportement des autres passagers à bord, soulignant qu'il n'y a aucune excuse pour un tel comportement impoli. Le vol de Los Angeles à Charlotte, qui dure généralement entre 4 et 6 heures, a duré plus de 9 heures en raison de l'incident. Dans une déclaration à Observer, American Airlines a déclaré que les membres d'équipage avaient travaillé dur pour respecter les directives fédérales concernant le port du masque à bord des avions et dans les aéroports. Ils ont également souligné l'importance du respect mutuel entre les passagers et les membres de l'équipe.